Alors bien que certains du côté de la Silicon Valley aimeraient pouvoir repousser cette échéance jusqu'à preuve du contraire, la mort demeure un passage obligé. Alors vous êtes le recteur de ce sanctuaire dédié à la prière pour les défunts, entre autres. Est-ce qu'il faut s'y préparer ou est-ce qu'il ne faut pas s'y préparer à la mort ? Mais c'est très intéressant parce qu'avant on s'y préparait à la mort, jusqu'à très récemment, jusqu'à la moitié du XXe siècle, où maintenant on dit qu'une bonne mort c'est une mort subite, c'est-à-dire une mort qu'on ne ressent pas, qu'on ne vit pas, alors que depuis très longtemps, depuis même il me semble l'Antiquité, dans les religions, il est important de se préparer à la mort parce que la mort est un moment fondamental de l'existence humaine. Alors on voit bien aussi que si peut-être on souhaite mourir rapidement sans s'en rendre compte, c'est parce qu'on ne sait plus donner de sens à la mort. Pour nous, chrétiens, c'est important de se préparer à la mort. Et c'est vrai que la mort, on la cache de plus en plus, on en parle peu. Oui, alors la mort a été complètement évacuée de notre paysage. Comme pendant la crise sanitaire, on en parle en nombre de cas, mais la question même, la question philosophique de la mort, on n'en parle pas. On en parle de manière technique, de manière médicale. Quand nous arrivons dans le monde, nous avons une certitude, c'est qu'un jour nous allons mourir. Tout le reste, nous le construisons, tout le reste est le fruit peut-être parfois du hasard, des circonstances, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va mourir. Et peut-être que ça vaut le coup d'affronter cette question de la mort pour vivre libre. Et comment s'y préparer et d'un point de vue chrétien? Alors déjà, je pense que ne pas se la cacher. Aujourd'hui, on cache la mort, on cache la fragilité, on cache les personnes âgées. On n'aime pas passer trop de temps avec des personnes âgées parce que ça nous dérange, ça nous rappelle notre propre vieillesse, notre propre déclin. On n'aime pas passer du temps près des malades ou alors on est toujours un peu gauche parce que le malade nous rappelle aussi notre fragilité. Je pense que se préparer à la mort, c'est d'abord ne pas avoir peur de côtoyer cette réalité de la faiblesse, de la fragilité, de la vieillesse. On peut se préparer à la mort aussi en allant au cimetière régulièrement. Moi, je fais un petit tour juste pour me rappeler qu'un jour, je serai parmi tous ces gens, tous ces inconnus qui sont morts au 19e siècle, mais qui ont aimé, qui ont travaillé, qui se sont parfois disputés. Mais voilà, le fait de se rendre compte que voilà, c'est réel. Un jour, je vais mourir. Ne pas se cacher la mort, déjà, c'est déjà pas mal. On peut aller aussi au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Oui, alors c'est une occasion de se rappeler, que l'on va mourir. Alors le sanctuaire de Montligeon, c'est pas juste la mort, c'est de rappeler que la mort a un sens et heureusement, elle n'a pas le dernier mot. L'apparition subite de ce virus qui est le Covid-19 a changé beaucoup de choses, mais une société qui a tendance à vouloir tout contrôler, à croire pouvoir tout contrôler, qui est de plus en plus immatérielle. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui est de plus en plus lointain et de moins en moins palpable. Tout à fait. Alors, non seulement la technique nous aide, et donc quand vous entendez parfois des médecins ou des familles vous dire, voilà, il a 87 ans, il a une tumeur au cerveau, qu'est-ce qu'on fait, quelles opérations? On me dit, mais à 87 ans, peut-être que c'est dans l'ordre des choses aussi. Donc vous voyez, effectivement, la technique nous fait croire qu'on peut toujours repousser, et tant mieux, hein, elle nous aide à mieux vivre, mais elle ne nous empêchera pas de mourir. Et le virtuel, effectivement, nous donne comme une impression d'immortalité. Peut-être que ça nous ferait du bien de venir, d'aller se balader en forêt, d'aller se balader dans les champs, de voir que la nature elle-même a un cycle, qui a un cycle de vie et de mort, et que nous faisons partie aussi de ce grand cycle. Et qu'est-ce que la bonne mort qui nous est proposée et à laquelle nous invite l'Église? La bonne mort, c'est d'être prêt à la mort, d'être prêt à la rencontre. Parce que pour nous, la mort n'est pas... C'est Sainte Thérèse qui dit ça, qui dit « c'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu ». Donc le Christ a transformé la mort. Et pour nous, elle est une rencontre avec celui qui nous aime, celui qui nous sauve. La bonne mort, c'est être prêt à accueillir celui qui nous sauve, à le rencontrer. La mauvaise mort, ce serait de ne pas s'y préparer, de ne pas y aller avec humilité. Et je pense que la bonne mort de Saint Joseph, c'est d'abord lui, l'homme humble, l'homme juste, l'homme à l'écoute de Dieu, toujours prêt à entrer dans l'inattendu de Dieu. La bonne mort de Saint Joseph aussi, c'est qu'il est mort entouré de la Vierge Marie, et dans les bras du Christ, probablement son fils putatif. Donc ça, c'est la bonne mort. C'est la mort entourée, non pas, parfois on meurt seul, parfois dans les hôpitaux,
mais se rappeler que comme chrétiens, nous ne sommes pas seuls, justement. Même au moment de mourir, nous sommes entourés des saints, la Vierge Marie est là, elle intercède pour nous, le Christ nous tend les bras. Voilà, comme chrétiens, nous savons que nous ne sommes pas seuls à cette étape fondamentale de notre vie. Voilà, ensuite, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être rendre davantage public la mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui disent « moi, je ne veux pas déranger au moment de ma mort. Je veux partir sur la pointe des pieds. » Mais non, c'est tellement important. Vous ne dérangerez personne. N'hésitez pas à demander à un prêtre de venir, n'hésitez pas à demander à la communauté chrétienne. Vous y avez droit. On est vos frères et sœurs en humanité, on est vos frères et sœurs dans l'Église. Vous ne nous dérangez pas si vous nous dites « soyez auprès de moi dans la mort ». Moi, j'espère qu'il y aura du monde auprès de moi dans la mort, qu'au moins un prêtre sera là, un ami. C'est toute la question aussi, tout le débat sur l'euthanasie ou sur une société qui est tentée par le fait de maîtriser sa mort pour aussi à la fois ne pas affronter la vieillesse qui est intrinsèquement liée à cette étape de la mort, et puis aussi c'est souvent un argument qu'on entend de ne pas peser sur les autres, ne pas faire peser notre déchéance physique sur les autres. Oui, mais c'est terrible. À partir du moment où une société ne peut pas, ou une communauté ne peut pas porter ceux qui sont fragiles, ceux qui sont faibles, elle est où l'humanité ? Bien sûr qu'il y a peut-être parfois cette peur, parfois même une forme d'orgueil, de dire je vais dépendre. Bah oui, tu vas dépendre, mais ça fait pas. Mais on dépend tous les uns des autres. Tu dépendais de ta mère quand tu es né. Heureusement qu'elle était là, sinon tu n'aurais pas survécu. Eh bien, tu dépends des autres dans la vieillesse. Je vous le dis, c'est facile pour moi parce que je suis dans la force de l'âge, mais je pense que ce sera une véritable épreuve, mais d'accepter de m'en remettre aux autres. Mais en même temps, ça fait partie de notre vie communautaire. Il y a des moments où on porte les autres, il y a des moments où on se laisse porter par les autres. Et en ça, la mort fait profondément partie de la vie terrestre. Oui, la mort, elle fait partie de notre vie humaine et de notre vie du groupe. Et quand l'un de nous meurt, c'est le groupe aussi qui est touché. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu très privatisé, la mort. C'est l'affaire de quelques-uns. Les pompes funèbres invitent la famille qui se réduit à peau de chagrin de plus en plus. Alors que la mort, ça devrait être public. On devrait permettre à quelqu'un de mourir entouré de tous les membres de sa famille, de ses proches, de ses amis, de gens qui... Voilà, c'est l'affaire du groupe. Sinon, on n'est plus une communauté. On est une société complètement individualiste et c'est terrible en fait. La perspective de la mort dans ces cas-là, je m'efface et je meurs seul, c'est désespérant. Je comprends dans ces cas-là le recours à l'euthanasie. Mais peut-être que l'euthanasie, c'est parce qu'on ne sait plus mourir en communauté, quoi. On se souvient de ces images qu'on retrouve sur des vieilles cartes postales du corbillard qui traversait le quartier ou le village. Oui, la chanson de Georges Brassens, les pompes funèbres d'antan qui ont disparu. Oui, alors il y a parfois il y a une forme de caricature, mais il y avait des choses finalement positives. Le fait que c'était tout le groupe qui était touché par le décès. Donc la personne, vous voyez, aujourd'hui, après des obsèques, on dit au revoir à la veuve et on dit bon ben... Voilà, bon, bonne chance, c'est fini quoi. Enfin, vous avez vous avez traversé les obsèques et la personne a l'air tellement seule. Enfin, elle ressent une solitude tellement forte. Je porte un deuil et je suis seul, c'est terrible. Et donc, du coup, je trouve qu'il y avait quelque chose de bon, c'est-à-dire que toute la communauté était touchée. Donc tout le village venait. Donc c'était montré que c'était pas qu'une affaire d'une personne, mais que ça nous touchait tous. Et d'autre part, de montrer aussi, par exemple, les femmes en noir dans le deuil, pendant une période de deuil, c'était de montrer, je souffre et j'ai le droit de souffrir. Et du coup, toute la société faisait attention. Aujourd'hui, le deuil est tellement anonyme. Finalement, peut-être qu'il y a des beaux enseignements à garder de ces périodes des funérailles d'antan. Certaines personnes ont la chance, entre grosses guillemets, de mourir dans la vieillesse, et puis d'autres personnes sont fauchées par la mort à des moments qui sont inattendus, jeunes, enfants, parfois tout bébé. Ça veut dire que cette question de faut-il se préparer à sa mort, elle se pose dès la naissance. Je pense à l'excellente question qu'a donnée Saint Dominique Savio à 12 ans. Il est mort à 13 ou 14 ans, ou même à 12 ans, je crois. Quand on lui demandait si tu devais mourir demain, tu ferais quoi? Et Dominique Savio a répondu « je continuerai à jouer ». Donc voilà, il vivait dans le présent, il savait que la mort était une possibilité dans sa vie, mais voilà, il la vivait dans le présent.
Mais donc il faut s'y préparer ou il ne faut pas s'y préparer? Il faut en parler. Les enfants, par exemple, il faut leur expliquer que ça existe. Mais s'y préparer, c'est pas justement être tendu vers un futur qui est dans une inquiétude. C'est d'abord de consentir à l'angoisse face à cette question de la mort. Et d'affronter cette angoisse. Oui, au moment où je mourrai, j'aurai plus rien à quoi me raccrocher. Ni diplôme, ni études, ni finances, ni mon assurance vie, ni mon domaine machin. J'aurai plus rien. Donc c'est un acte de foi, la mort, pour nous chrétiens, ce passage. Donc il faut le savoir. Mais en même temps, la mort, elle se vit dès maintenant, dans cette démarche d'humilité, dans le fait de vivre pleinement le présent. C'est maintenant qui compte. La vie éternelle, elle commence maintenant. Et donc c'est à la fois savoir qu'il va y avoir cette Pâque que nous allons passer, mais qu'elle se vit déjà dès maintenant. Quand on voit certaines personnes qui s'endorment tranquillement dans leur sommeil, et d'autres qui partent dans d'affreuses souffrances après une vieillesse extrêmement longue, etc. Voilà, est-ce qu'il y a une grâce d'une bonne mort ou d'une mauvaise mort? Comment appréhender cette différence dans la manière de vivre sa mort? Je ne suis pas sûr que celui qui meurt dans son sommeil ait une plus belle mort que celui qui souffre en agonie. Parce que la grâce d'une bonne mort, c'est d'avoir le cœur prêt. Celui qui s'endort dans son sommeil, il peut très bien être très content de lui, de se dire rien ne m'arrivera, comme dans l'évangile où Jésus nous dit tu as construit un grenier, t'as planqué ton grain, mais tu es fou, cette nuit on va te redemander ta vie. Alors que Jésus lui-même a eu une mort horrible. Et vous voyez, il a sanctifié cette mort de frayeur. Donc c'est pas cette mort avec de l'angoisse et de l'abandon. Donc c'est pas sur nos critères humains que se vit ça. Heureusement, c'est dans le cœur de Dieu et dans le cœur de la personne. En revanche, nous pouvons demander ce cœur prêt, et c'est effectivement une grâce à demander. La grâce de la bonne mort, la grâce de la persévérance finale, que l'on demande dès l'origine dans l'Église, que l'on demande par Saint Joseph, que l'on demande à la Vierge Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Et bien cette grâce, c'est d'avoir justement ce cœur prêt au passage. Je m'endors et je meurs dans mon sommeil, mais mon cœur était prêt. J'avais donné au Seigneur mon péché, ma pauvreté, et j'attends de lui qu'il me donne la vie ou qu'il me donne le lendemain matin. C'est une belle mort. Je meurs dans l'angoisse, mais dans le combat, et j'ai assisté à des agonies violentes, hein, c'est impressionnant. Mais ce combat-là, c'est le combat de la vie. Mais je meurs en me battant et en remettant ma vie au Seigneur. C'est une belle mort, et même elle peut porter du fruit pour nous. Mystérieusement dans la communion des saints. Mais c'est une grâce à demander. Un grand merci en tout cas, Don Paul Denisot. Je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, d'avoir pris le temps un peu de nous éclairer sur cette question de la bonne mort à laquelle nous invite l'Église et de la manière de s'y préparer. Un grand merci. Merci beaucoup, Guillaume.